Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, vous faites bien d'avoir choisi BCTV pour vous informer. Voici le sommaire de ce journal. Le Sénat a décidé ce lundi la prorogation de l'état de siège en Ituri au Nord Kivu. Cette proposition de loi a été votée vendredi dernier par les députés nationaux moyennant quelques amendements généraux. 153 nouveaux cas de contamination par la Covid-19 ont été enregistrés dimanche 18 juillet 2021. La République démocratique du Congo dépasse officiellement la barre de 1000 morts. En mémoire à l'archevêque émérite Laurent Mosengo Passigna, les élèves des écoles conventionnées catholiques et privées catholiques ont participé ce lundi à une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Débutons ce journal par cette brève. C'était par vidéoconférence que les sénateurs ont examiné ce lundi 19 juillet en seconde lecture la proposition de loi autorisant la prorogation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et des l'Ituri. Cette proposition de loi a été votée vendredi dernier par les députés nationaux moyennant quelques amendements généralement d'ordre syntaxique. Notons qu'il s'agira de la 4e fois que le Parlement prorogera cet état de siège instauré par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis les 6 mai dernier. Et puis les préparatifs des obsèques de l'archevêque émérite Laurent Mosengo Passigna vont bon train au Palais du Peuple. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampwanga, a inspecté ce lundi l'évolution de ce travaux. On l'écoute. C'est une fierté et un honneur rendu au peuple congolais et particulièrement aux chrétiens catholiques l'Église catholique de la République démocratique du Congo. Il mérite donc tous les honneurs dus vraiment à son rang. Les travaux avancent bien. Je dois dire, le soir, je pourrais dire très bien, quand tout sera prêt pour accueillir les obsèques du cardinal. Le soir, nous allons faire la dernière évaluation. Certainement que ça sera très bien et tous les chrétiens, tous les fidèles, le peuple congolais également sera fier de funérailles dignes que l'État congolais, spécialement le président de la République et le gouvernement, vont réserver au cardinal Laurent Mosengo Passigna. Je demande à tous les fidèles catholiques et à tous les autres compatriotes qui voudront bien venir rendre hommage au cardinal Mosengo de venir assister à la célébration eucharistique et aux honneurs officiels qui seront rendus ici dans la sérénité, dans le calme. Toujours dans le même cadre, le corps sans vie du feu cardinal émérite Laurent Mosengo Passigna est arrivé à Kinshasa depuis dimanche 18 juillet 2021. Le cortège funèbre s'est dirigé vers la cathédrale Notre-Dame du Congo où la messe d'action de grâce a été célébrée en sa mémoire. Retour sur cette activité avec Stella Chema et Orlikaz. La dépouille mortelle de l'archevêque émérite le cardinal Laurent Mosengo Passigna est arrivé à Kinshasa dimanche 18 juillet en provenance de Paris, la capitale française où il a rendu l'âme. Plusieurs personnalités
tant religieuses que politiques de la RDC ont réservé un accueil digne au corps sans vie de ces prélats catholiques au tarmac de l'aéroport d'Ndjili. Devant une foule en pleurs, le cortège funèbre s'est dirigé vers la cathédrale Notre-Dame du Congo pour une messe d'action des grâces. Le président de l'Assemblée nationale, du Sénat, le gouverneur de la ville de Kinshasa, ainsi que de milliers de catholiques étaient présents. Après la prière d'accueil en cette cathédrale, une messe a été célébrée en l'honneur de ces princes de l'Église catholique. Le corps de l'archevêque émérite de Kinshasa a été ensuite acheminé à la morgue de l'hôpital Saint-Joseph de Limete. Et puis, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, et celui du Sénat, Modeste Bahatilou Kwebo, ont rendu des vibrants hommages au cardinal Laurent Mosengo Passigna lors de l'arrivée dimanche à Kinshasa de sa dépouille mortelle en provenance de la France. On écoute tour à tour les témoignages de Christophe Mbosso ainsi que de Modeste Bahati au micro de Merci Samaingila. Ceux qui détenaient le pouvoir, qui était incarné par le maréchal Mobutu, n'étaient pas prêts à laisser. Et les autres aussi, ils ont dit non, nous devons continuer à nous battre. Et donc c'était une confrontation qui aujourd'hui, nous ne savons pas à quoi elle aurait abouti. N'eût été la présence du cardinal Mosengo, qui a fait beaucoup de navettes entre Kinshasa et Badolité, qui a tout fait pour que la classe politique se mette ensemble de manière à ce que nous puissions tous bâtir un Congo nouveau. Il y a contribué, c'est vrai que nous ne sommes pas encore sortis de l'ornière dans la mesure où les conditions sociales de la population demeurent précaires, mais il a beaucoup contribué pour la paix, l'unité et surtout la concorde au niveau de la classe politique. C'est une grande perte pour l'Église catholique universelle, c'est une grande perte pour le pays, la famille, mais aussi une grande perte pour le monde, parce que vous savez, il a joué un grand rôle, même au niveau du clergé africain. Le cardinal a été une figure emblématique de l'histoire politique de notre pays, comme fils d'abord de la République démocratique du Congo, et comme prêtre et évêque. C'est un acteur majeur de l'Église catholique universelle et de l'Église du Congo. La première chose, c'est que le cardinal Mosengo témoignait beaucoup d'amour et beaucoup d'estime envers tout le monde. Il était ouvert et serviable à tout le monde. Il y a des personnes aujourd'hui, nombreux, qui grâce au cardinal Mosengo ont de l'avenir. Beaucoup. Oui, il était sévère à l'égard de tout le monde. C'est l'attitude de tout parent. L'attitude de tout bon parent. D'être sévère quand on veut du bien pour son pays, pour ses frères et pour ses sœurs. Comme je vous l'ai annoncé au titre, les élèves des écoles conventionnées catholiques et privées catholiques ainsi que leurs enseignants de Kinshasa ont participé à une messe d'action de grâce en mémoire du cardinal émérite Laurent Mosengo Passigna. C'était en la cathédrale Notre-Dame du Congo ce lundi 19 juillet 2021. C'était là Shema et Orlikiaz encore une fois de plus. Ils sont venus de partout. Ce sont les élèves des écoles conventionnées et privées catholiques, le personnel enseignant de la ville de Kinshasa. Ils sont venus participer à la messe en mémoire du feu le cardinal émérite Laurent Mosengo Passigna, décédé dimanche 11 juillet 2021. Durant la messe célébrée par Monseigneur Vincent Tchomba, l'officiant du jour a rappelé les souvenirs de l'éminence Laurent Mosengo aux élèves, notamment son dévouement pour la jeunesse quinoise, son interpellation sur le flot qui détruise cette jeunesse, la prédication sur la bonne conduite via la fuite de la drogue, la boisson communément appelée Zododo et tant d'autres. Aujourd'hui, je suis venu rendre les derniers hommages à notre évêque émérite, son éminence cardinal Laurent Mosengo Passigna, que nous tous nous pleurons aujourd'hui. La disparition du cardinal, c'est un choc pour nous tous chrétiens catholiques.
et d'autres cultures aussi. Parce que le cardinal Laurent Monsengo Passigna, c'est une personne vraiment qui méritait beaucoup plus que nous sommes venus faire ici. Je suis venu me présenter ici parce que il y a une messe à l'honneur de M. Monsengo, le cardinal qui nous a laissé avec plein de douleur, avec plein de chagrin. Quand je l'ai appris, j'étais vraiment choquée. J'ai appris qu'il était malade, mais après quelques temps, j'ai eu à apprendre qu'il était mort. Ça m'a vraiment beaucoup choquée, ça m'a touchée de perdre un si grand homme, cet homme de grande valeur. Vraiment, j'étais vraiment choquée d'apprendre ça. Je suis venu genre pour assister à la messe parce que c'était comme il est resté dans nos cœurs. Il est comme notre papa quoi. Il est resté comme notre papa. C'était une bibliothèque, c'était une personne qui avait le savoir en lui, qui avait de l'expérience. Donc nous sommes venus pour l'honorer. Quel effet ça produit en toi, sa disparition? Oui, ça produit en moi du chagrin, ça produit en moi vraiment donc ça me fait vraiment mal au cœur de voir qu'une personne qui était tant considérée dans le monde, dans le monde à Kinshasa, il était deuxième en Afrique et premier ici au Congo. Donc ça nous choque vraiment nous les Congolais. Le jour en question, quand j'ai attendu que le cardinal n'est plus entre nous, j'étais plus moi. J'avais d'abord beaucoup pleuré dans tout ce que je me souviens du cardinal Laurent Monsengo. De leur côté, les élèves ont aussi évoqué quelques souvenirs qu'ils gardent du cardinal émérite Laurent Monsengo Passigna. Souvenirs du cardinal, il y en a beaucoup. Mais je m'en souviens quand le cardinal faisait la messe à Stade des Martyrs ou bien à Tata Raphaël, il a souvent un temps particulier d'où il a mis des jeunes. Il a mis des jeunes avec une petite blague que le cardinal va faire. C'est beaucoup plus intéressant, il parle beaucoup plus de Christ. Le cardinal disait toujours aux jeunesses congolaises, il faut pas prendre des odeurs d'or, il faut pas prendre excusez-moi pour le terme de bangui, c'est mal, il faut beaucoup prier. Et aujourd'hui, sans notre cardinal Laurent Bassima, c'est vraiment, dans notre pays, on a vraiment perdu un grand nombre. Sachez que le cardinal émérite Laurent Monsengo Passigna est décédé à l'âge de 81 ans. Tout à fait autre chose à présent, l'arrestation du coordonnateur de la Ligue des jeunes d'Ensemble pour la République, Jacques Ndala, dimanche dernier, a bouché la sphère politique. Toutefois, nombreux sont ceux qui se demandent si, au nom de quoi, on peut intimider la République dans son entièreté. Suivez ce reportage. Ce sont peut-être certains propos de ce discours qui ont mis le feu aux poudres. Feu qui a débouché sur l'arrestation dimanche 18 juillet de Jacques Ndala, coordonnateur de la Ligue de jeunes d'Ensemble pour la République, parti de Moïse Katumbi. Dans cette vidéo, Jacques Ndala intimide, menace et appelle au soulèvement populaire pour exprimer son mécontentement et celui de son parti après la proposition de loi de Noël Tchani portée à l'Assemblée nationale par les députés Servo Pichun Singipululu. Bien que la démocratie consacre la liberté d'expression, telle liberté n'est pas une raison suffisante pour intimider même la République. C'est l'aspect de la question que font remarquer de nombreux observateurs. Rappelons que la proposition de loi initiée par Noël Tchani verrouille l'accès aux fonctions clés de la République comme la magistrature suprême qui doit revenir aux Congolais nés de pères et de mères congolais. Depuis la médiatisation de ce projet de loi, plusieurs réactions inondent la toile. C'est le cas de celle de la famille politique de Moïse Katumbi qui fustige cet acte qu'ils qualifient d'intolérant et d'absolutiste. Ils en appellent au chef de l'État à considérer le péril que court sa famille politique. Et puis 40 experts issus de différentes institutions et services de l'État en matière de sécurité ont réfléchi pendant 3 jours sur la réforme de la sécurité en République démocratique du Congo. C'était au cours d'un atelier des rélectures et des validations du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité, ce sous le haut patronage de la vice-primature, ministère de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation
organisation et affaires coutumières. Ce reportage porte la marque de Christelle Guinda. 40 experts issus des différentes institutions et services de l'État en matière de sécurité ont réfléchi pendant 3 jours sur la réforme de la sécurité en RDC. C'était au cours d'un atelier de relecture et de validation du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité organisés par VGN International et experts sous le haut patronage de la vice-primature ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Ankoy, qui a clôturé ces assises, a rappelé que ces dernières ont consisté à contribuer à l'amélioration de la gouvernance sécuritaire au niveau des provinces, des villes et des territoires en leur dotant d'un cadre juridique pour le bon fonctionnement des comités provinciaux de sécurité et des comités locaux intégrant les partenariats État-population. L'objectif de cet atelier, pour ne pas le rappeler, était de contribuer à l'amélioration de la gouvernance sécuritaire au niveau des provinces, de villes et des territoires en leur dotant d'un cadre juridique pour le bon fonctionnement des comités provinciaux de sécurité et comités locaux de sécurité intégrant partenariat État-population. Mon ministère va, dans un meilleur délai, transmettre ce dit projet à l'autorité compétente pour disposition utile. Le présent décret vient compléter la réglementation en cette matière, dont le premier texte, à savoir le décret portant création, organisation et fonctionnement du Conseil local pour la sécurité de proximité, a l'avantage de systématiser l'approche à la base pour offrir aux Congolais de services de qualité. Saisissant cette occasion, il a rendu hommage une fois de plus au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination à améliorer les conditions de vie et de travail des forces armées congolaises, de la police nationale congolaise et des services de sécurité en vue de la consolidation de la paix, de la sécurité et de l'unité nationale sur toute l'étendue du territoire congolais. En santé, 153 nouveaux cas de contamination par la Covid-19 ont été enregistrés depuis dimanche 18 juillet 2021. 69 parmi ces nouveaux cas sont de la ville-province de Kinshasa qui demeure à ce jour l'épicentre de la maladie. Et il faut noter que déjà la barre de 1000 morts a été atteinte en République démocratique du Congo. Sophia Zaorati. Les secrétariats techniques du comité multisectoriel de la riposte renseignent que 153 nouveaux cas de Covid-19 ont été notifiés les dimanches 18 juillet 2021, parmi lesquels 69 sont à Kinshasa, 30 à Ituri, 29 dans le Haut-Katanga, 24 au Nord Kivu et 1 au Sud Kivu. Les mêmes rapports confirment que les données pour les nouveaux décès et les guérisons ne sont pas encore disponibles dans les centres de traitement Covid-19 suite à la grève de médecins. Le total des cas depuis le début de l'épidémie, le 10 mars 2020, est de 46 356, dont 46 355 cas confirmés et improbables. Dans l'ensemble, il y a eu 1018 décès et 29 205 personnes guéries. Au Nord Kivu, l'état de siège, les forces armées de la République démocratique du Congo ont arrêté dimanche dernier 3 catégories de rebelles ADF dans la ville de Beni. Ces présumés criminels avaient des bombes explosives avec eux. Sophia Zaorati. Déterminés à mettre définitivement fin au phénomène ADF-MTM et ses supplétifs pendant cette période exceptionnelle d'état de siège, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 3 catégories de terroristes ADF-MTM et leurs collaborateurs. Ces ennemis de la paix ont été pour les uns arrêtés dans la cité frontalière de Kassindi et pour les autres dans la vallée de Mwalika. Un échantillon de ces terroristes djihadistes a été présenté à la presse ce week-end par le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, Anthony Mwalusha Mbombo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter 3 groupes ou 3 catégories de personnes qui ont toujours mis la région de Beni à feu et à sang. Pour ceux qui sont à la télé, derrière moi, vous allez voir, il y a des collaborateurs
il y a les ADF. Et aussi, il y a des gens qu'on a arrêtés avec des bombes, des explosifs. Dans les lots de ces malfaiteurs figurent également les poseurs de bombes artisanales dans la ville de Béni. Ils ont été arrêtés grâce au système de contrôle appelé Checkpoint, instauré par le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général de brigade Mputela Kolito Bertin. C'est le groupe qui a été arrêté pas plus tard qu'hier, à la barrière de Biakatou, dans la province de Lutu. Ces groupes, c'est au niveau des barrières qu'on a mis en place les checkpoints de contrôle avec au moins plus de 150 pièces d'explosifs et aussi 20 détonateurs TNT. Ces gens ont été arrêtés. Ce sont les poseurs des bombes. Au jour d'aujourd'hui, j'ai vu tout le monde aller voir et aussi à nous donner d'autres informations qui peuvent, n'est-ce pas, nous aider à détecter les autres qui sont encore incapables. Au vu des résultats enregistrés par l'armée congolaise pendant cette période de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées et mieux exécuté par le lieutenant général Constant Ndima Kongba, gouverneur militaire du Nord Kivu, il est clair et net que les FRDC sont plus que déterminés à mettre fin à l'activisme des ADF-MTN dans la région de Béni. Parlons sport à présent, les temps forts de l'Assemblée générale extraordinaire du FC Saint-Éloi Lupopo qui a porté samedi dernier Jacques Kiabula Katoué à la tête du club cheminois, la motion de joueurs, le vote, les discours programme du nouveau président, le mot du vice-président du club Coco Moulongo ainsi que celui des représentants de la Ligue nationale de football. Tout ça, c'est dans ce reportage. À l'unanimité, Jacques Kiabula Katoué a été élu président du FC Saint-Éloi Lupopo dans une salle Bukavu de Pullman Caravia Hôtel, colorée aux couleurs jaune et bleu. En effet, c'est suite à une pétition initiée par les joueurs selon l'article 82 des règlements généraux sportifs contre l'ancien président que le comité de gestion de la Linafoot, via son délégué pour ses assises, Maître Innocent Kibunduru, a organisé cette assemblée générale extraordinaire et élective. Jacques Kiabula Katoué a réussi à séduire de par ses ambitions les cœurs de 92 votants présents dans la salle, dont une représentation des joueurs, des membres du club ainsi que des supporters en règle de cotisation. À main levée, tous ont dit oui pour que Jacques Kiabula Katoué apporte un nouveau souffle aux cheminots. Les symboles du club lui ont été remis en signe de son installation par le délégué de la Linafoot. Prenant la parole, le nouveau président de Lupopo s'est montré ambitieux. Il a promis de donner toute son énergie pour faire rayonner l'équipe et doter le club de moyens conséquents pour son épanouissement. Il a aussi promis la création d'un conseil supérieur du club où tous les anciens dirigeants seront membres. Jacques Kiabula Katoué axe son mandat sur 4 priorités. Cher Lumpa, l'heure est arrivée pour que nous écrivions une autre histoire pour notre club. Ainsi, je retiendrai les 4 priorités suivantes. Premièrement, faire de Lupopo un grand club au pays et à l'étranger. Doter le club des infrastructures sportives adéquates. 3. Créer une académie de football et réorganiser les équipes d'âge de Lupopo. Tous ces projets sont possibles à la seule condition que tous nous privilégions les intérêts du club en premier. Amen. Il sera par la suite encouragé tour à tour par le premier vice-président de Lupopo, Coco Moulongo, et par le secrétaire national de la Linafoot, Maître Emmanuel Kandé, 4e au classement général de la Linafoot, à une marche de la Coupe de la Confédération de la CAF. La saison dernière, Lupopo rêve déjà grand avec Jacques Kiabula Katoué pour la saison prochaine. Toujours en sport, 0-0 a été le score au terme de la rencontre entre la RDC et l'Ouganda dimanche 18 juillet à l'édition 2021 du CECAFA U23. La RDC a montré une défense solide mais une attaque inefficace devant le but adverse. Samy Bosongo.
Début sans grand éclat de la RDC au Conseil de football d'Afrique de l'Est et centrale, CECAFA U23, dimanche 18 juillet 2021, face à l'Ouganda en terre éthiopienne. C'était un match d'ouverture de l'édition 2021 qui s'est soldé par un nul vierge dans la ville de Bagdad. Les 20 premières minutes du match ont été en faveur des Ougandais qui se sont montrés plus entreprenants et dominateurs. Après, les fauves congolais ont manifesté une mentalité de compétiteurs. Quoique solides en défense, les Léopardos ont pêché par leur manque d'efficacité offensive, un secteur où l'équipe paraît encore en chantier. Pourtant, le coach Jean-Claude Loboko a misé sur une équipe offensive avec la titularisation de Karim Kemwidi, Max Pia et Joël Beya. Quoi qu'il en soit, au dire des observateurs, les Léopards U23 ont tenu les crânes U23 en échec parce que l'Ouganda est le champion en titre de la compétition. Du côté congolais, l'explication de ces résultats est à trouver aussi en dehors de l'ère du jeu, car le long voyage de la veille de la rencontre est pour beaucoup dans cette prestation des joueurs. Bon vent donc aux fauves congolais pour leur seconde et dernière sortie face à la Tanzanie le jeudi 22 juillet en cette phase de groupe. Terminons avec cette page noire. Décédé lundi 28 juin 2021, Jeannot Moïse Kongolo, l'un des principaux compagnons de M. Laurent Désiré Kabila et ancien ministre de la Justice, a reçu les derniers hommages le week-end dernier dans le Haut-Katanga avant son inhumation. Retour sur ce funérail avec ce reportage de nos confrères depuis le Haut-Katanga. Cette cérémonie funéraire a connu deux grandes étapes, à savoir les discours, témoignages, les oraisons funèbres et le recueillement. Jeannot Moïse Kongolo a, aux côtés de M. Laurent Désiré Kabila, joué un rôle important dans la libération du pays du règne de Mobutu en 1997. Son intégrité, sa constance politique et son engagement ont pérennisé les idéaux de Mzé après sa mort en 2001. Toutes ces valeurs lui ont été reconnues à travers les différents témoignages faits notamment par les membres de son parti politique, le Patriote Kabiliste, l'UNC de Vital Kamere, l'association socio-culturelle Bouloubaï Boukata, le député national Bouyou Yongola, l'organisateur des obsèques et ancien ministre de la Défense et neveu du défunt Emengo Moukenalou Sadiessé, ainsi que les enfants du défunt. Après est venue l'étape de recueillement et dépôt des gerbes de fleurs qui a commencé avec le gouverneur Jacques Kaboula, suivi des sénateurs, députés nationaux et provinciaux, du vice-gouverneur, des ministres honoraires et plusieurs autres personnalités. Après, la dépouille mortelle de Jeannot Moïse Kongolo a été acheminée à l'église méthodiste Nouvelle Cathédrale avant l'étape de Kassangiri pour son inhumation. Jeannot Moïse Kongolo est décédé à l'âge de 61 ans, laissant derrière lui une femme et 11 orphelins. Que son âme repose en paix. Voilà, mesdames, messieurs, à présent, la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la revue de presse de ce lundi 19 juillet. Ouvrons avec ce titre de 7sur7.cd. Le Sénat prolonge l'état de siège ce lundi. C'est par vidéoconférence que les sénateurs examineront ce lundi 19 juillet 2021 en seconde lecture la proposition de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette proposition de loi a été votée vendredi dernier par les députés nationaux moyennant quelques amendements généralement d'ordre syntaxique. Notons qu'il s'agira de la 4e fois que le Parlement prolongera cet état de siège instauré par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis le 6 mai dernier. Actualité.cd pour poursuivre cette revue de presse, considérant les propositions du chef de l'État comme des simples promesses, le médecin radicalise la grève. Les membres du syndicat national des médecins Sinamed de Kinshasa ont opté dimanche pour le durcissement de la grève. Ils s'étaient réunis en conseil provincial extraordinaire en vue de recueillir les avis des assemblées générales qui se tiennent sur la suite de leurs revendications. Ils radicalisent leur mouvement et vont transmettre cette décision au niveau national ce lundi. Le médecin considère que les propositions du chef de l'État restent de simples
promesses sans aucun protocole d'accord signé avec un chronogramme bien établi. Il ne digère pas non plus le fait que le gouvernement repousse en 2022 les résolutions d'ordre pécuniaire alors que le panier de la ménagère du médecin est sérieusement affecté. Les blouses blanches notent aussi que les promesses non tenues par le gouvernement ne rassurent pas. Le médecin reste sceptique, a indiqué Patrick Boloko, secrétaire exécutif provincial du syndicat national des médecins. Pour clôturer cette revue de presse, radiocapi.net écrit, mesdames et messieurs, la diversité des prix de tests Covid-19 impacte négativement sur les trafics transfrontaliers. La diversité des prix impacte négativement sur les trafics transfrontaliers en République démocratique du Congo et le Rwanda, regrette un opérateur pétrolier de Goma au Nord Kivu, David Katumbi. Dans un entretien accordé dimanche 18 juillet au quotidien, il indique que le test de Covid-19 coûte 40 à 45 dollars américains en République démocratique du Congo, alors que le même test revient à 5 dollars américains au Rwanda, où la RDC s'approvisionne en carburant. Nous travaillons presque tous au Rwanda et un peu plus en Ouganda. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Le test de Covid-19 ici chez nous pour les voyageurs vous prend 40 à 45 dollars américains pour une validité de 14 jours, alors qu'en face au Rwanda, on vous donne ce même test à 5 dollars américains, explique-t-il. David Katumbi estime que cette différence des prix pèse sur les opérateurs économiques et surtout pour les chauffeurs. Ces derniers font parfois à 2 fois à la même traversée de frontières entre le Rwanda et la RDC et sont obligés de passer ces tests en double dans les deux pays. Vous voyez un peu l'écart criant pour un chauffeur qui va aller se ravitailler en produits pétroliers, et quand vous prenez le test de 14 jours, ça fait pratiquement 2 tests par mois. Ça devient compliqué puisque le charge, on ne sait pas à le supporter, s'indigne cet opérateur économique. Voilà tout pour cette revue de presse, mesdames et messieurs. Au revoir. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse rendue par Merveille Bavabibay. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. Le Sénat a décidé ce lundi la prorogation de l'état de siège en Ituri au Nord Kivu. Cette proposition de loi a été votée vendredi dernier par les députés nationaux moyennant quelques amendements généraux. 153 nouveaux cas de contamination par la Covid-19 ont été enregistrés dimanche 18 juillet 2021. La République démocratique du Congo dépasse officiellement la barre de 1000 morts. En mémoire à l'archevêque émérite Laurent Mosengo Passigna, les élèves des écoles conventionnées catholiques et privées catholiques ont participé ce lundi à une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Tout est bien qui finit bien. Merci à vous d'avoir choisi BCTV pour vous informer. Portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.